Les difficultés, il faut avouer, avant c'était d'ordre beaucoup plus au niveau des salles de spectacle. On avait un gros souci parce qu'en son temps, on n'avait que la Maison du Peuple et le Théâtre Populaire, qui est fermé aujourd'hui. Et les spectacles étaient à 300 à 200. Et en province, c'était encore à 100 francs, 200. Donc c'était difficile. Ça, c'était d'abord les premières difficultés. Et les voies n'étaient pas goudronnées. Ça, c'était les premières. Au fur et à mesure, les choses ont évolué. Et on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Je pense qu'à un certain moment dans un pays, lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, lorsque vous portez haut le drapeau de votre pays, on n'a pas dit de venir récompenser de façon financière, mais de donner des outils afin de mieux préparer la relève. Moi, je prendrai un exemple. En 2004, nous avons remporté un prix en France sur un festival qui s'appelle le Combat des fanfares. Il était question de faire des concours de sketch. Donc, vous avez le Burkina, la France avait 4 équipes. Il y avait la Yougoslavie, il y avait la Bolivie et il y avait l'Inde. Donc, nous avons fait ce concours et en finale, nous avons affronté l'Inde et nous avons remporté le prix. Je dis bien, c'était en 2004. Et lorsque nous sommes rentrés au pays, c'était sous Mamoudou Ouedraogo, qui est un ministre que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup fait pour notre culture, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il était dit que les 4 années après, on devait organiser le combat des fanfares au Burkina Faso. L'équipe qui est gagnante doit organiser. Nous avons couru à travers les ministères, à travers les bonnes volontés un peu partout. Ça n'a jamais eu lieu. Vous voyez. Et il faut dire, dans les années 90, il n'y avait pas d'humoriste en tant que tel. Parce que quand moi je suis venu en 88, le groupe Génération 2000, c'était le premier groupe d'humoristes vraiment qui faisait de l'humour en tant que tel. Donc les parents, pour même jusqu'à aujourd'hui, pour tout jeune qui veut embrasser une carrière artistique, je pense que si tu ne te mets pas au sérieux, les parents, c'est difficile qu'ils t'encouragent. Parce qu'on pensait en son temps que celui qui faisait de l'art, je parle des arts de la scène, que c'était des gens qui ne voulaient rien faire. C'est des gens... Heureusement pour nous autres, on était encore à l'école, on le faisait. Sinon, on dit que c'est des gens qui ne veulent rien faire. Ça, c'était le regard qu'il y avait. Et nous, le 31, mon père est arrivé à Bobo-Dioulasso. Il venait à Ouagadougou, en fait, pour me gronder. C'est comme ça qu'on va dire. Et lorsqu'il était à Bobo-Dioulasso, à partir de minuit, tout le monde regarde la télé, le 31 décembre. On allume la télé, on regarde. Vous savez, nous, on se déguise. Il suit la télé, il est avec les gens, tout le monde est en train de rire. Notre passage, parce que déjà les émissions à la télé avaient commencé. Les gens se marraient à notre tour, tout le monde, le papa même lui-même riait. On ne pouvait pas le contenir. Et lorsque c'est fini, il dit, ah, mais les 3 jeunes qui sont passés, ils sont formidables, quoi. Et quelqu'un est resté, lui a dit, est-ce que tu sais qui était au milieu là? Il dit non, il dit c'est ton fils. Donc, le fait qu'il venait pour me gronder là, ça s'est estompé. Donc, c'est une anecdote qui m'a marqué dans la vie. Mais le regard aujourd'hui, le regard, il est positif en ce sens que aujourd'hui, mes enfants partent dans les mêmes grandes écoles que des ministres, que des députés, que des gouverneurs. C'est les mêmes écoles. Voilà. On habite dans des lieux où tout le standing, c'est le même standing. Donc, à partir du moment où tu arrives à nourrir déjà ta petite famille et ta grande famille, en Afrique, c'est déjà suffisant.